parce qu'il faut un bangalore tous les soirs. Toi, tu cherches à divorcer peut-être pour trouver le milliardaire que tu penses trouver. Mais elle, c'est la politique de moyens. Je ne suis pas cela. Elle est épanouie. L'homme, c'est une option pour elle. Et quand on est amoureuse, ou on a été amoureuse, on peut tout faire. On a avec les films dignes d'un film de Maya Labelle, nous raconter les bêtises qui n'ont pas de sens, alors que c'est vous qu'on a mis ici dans les escroqueries, on a mené les armes, on a mené chez vous, on vous a mené dans la police, on voulait tuer vos enfants. On vous voulait qu'on en parle. Vous voulez qu'on en parle? Quittez sur ma route. Donnez-moi de quitter sur ma route. Moi, je ne m'attaque pas au physique des gens. Mais on a permis qu'on vienne s'attaquer au physique de ma tante. Une femme qui a les formes là où il faut. Tout le monde peut prendre des rondeurs. Maintenant, un visage de poupée. Une intellectuelle au niveau. Lady Sonia a validé ses produits cosmétiques. Vous êtes qui? Toi, la dame qui est venue intervenir. On t'a embarqué dans ce type de rencontre. Pour un week-end, on t'a commis le diesel. Tu es un sapeur-pompier pour les hommes. Tu étais à Opta Saint-Jacques là-bas, Pimille. On en parle. La prochaine fois, la bagarre là, ça sera avec moi. Tu as fini de traîner dans les bars champagne au cœur de la faute. Tu viens parler aux gens. Tu as vu ma tante dans ça. Elle a une bourse étudiante depuis le Cameroun. Tu as rencontré un militaire là-bas là, et tout. Vos histoires que vous venez raconter sur les gens. Ta tête ne tient pas. Tu as une pathologie psychologique. Tu es dans un pétri dans... Ne venez pas. J'ai dit que je brosse et je respecte encore du Cameroun. Le tchoukage là. C'est ton mari même. Vous avez dit que vous venez, attendez. Vous voulez partir là, on part là. Je vais mettre ta photo et la photo c'est-à-dire que de ton homme cocufié là. Enfant de travail, les services d'État français dorment chez moi. Chez moi. Venez salir une personne qui se produit sauver les vies. Mesdames et messieurs, tapez sur l'historique, vous verrez Glutaline cosmétique, le glutathion qui sauve les vies. Le miracle, toujours égalé, toujours combattu, n'est jamais abattu. D'accord? Donc, quand on te dise, qu'on va te tromper 2 fois, je vais te faire, dans ton boulot là, que je vais venir même là, tellement tu donnes à manger aux sauveteurs, aux gens de l'Afscati, que toi-même ta tête boxe, tu bagarres partout. Et tout, vous croyez que vous êtes caché. Moi, je ne suis pas riche. Je ne suis pas riche. Je ne suis même rien. Mais du simple fait que c'est ma tante là, c'est qu'elle fait. C'est elle qui m'amène en France. Elle a beaucoup fait. Elle m'a payé l'Institut Mabeu à Paris 8e. Près de 12 000 €. Vous croyez que vous pouvez salir qui? Je dis même, allez, mets-toi de côté. Vous ne parlez plus que qui? Quand on va parler, vous allez dire que vous fabriquez. Vous fabriquez un chef d'agence comme moi. Mon charisme ne me permet même pas de... Celle-là, quand on regarde ton Facebook, la Turquie que tu as mis dans tout le corps là-bas, maintenant porte la Turquie. Et tu viens dire qu'il faut qu'elle soit une personne, tu as dit que matin, midi, soit un emploi, les gens dans plusieurs pays du monde entier. Madame, vous ne savez pas ce qu'on est allé vous faire, vous chercher là pour faire. Ça va se retourner contre vous. Vous avez les mêmes histoires similaires. Pour moi, ne pas loin, quand vous vous baladez, regardez bien comment vous allez. Merci beaucoup du Camer. Merci beaucoup. Glutaline des entreprises. Celle-là même que Lady Sonia, la coach, a approuvé les produits dans le marché. Les produits qui sauvent la vie. Nous avons aussi, mesdames et messieurs, le glutathion liposomal et la vitamine C à mélanger tous les matins pour faire revivre vos forces et avoir une bonne journée. La force tranquille. L'élu de Dieu. On vous a vu ici, même pas un mois vous avez tenu. Je ne peux même pas aller comme ça avec vous. Hein. Vous allez dire que vous avez l'audience. Votre audience, là, pour moi, là, ça ne me sert à rien. On se fait ça dur. Avec les photos derrière le plan, hein. Elle a pour couler son affaire. C'est-à-dire que l'affaire, il faut se réveiller tôt. Vous êtes dans le
aidez-moi à détester. Vous prenez derrière les histoires sentimentales des gens, vous amenez les gens pour témoigner. C'est pour vous-même qu'on va venir témoigner. De la même façon que vous avez vécu là, j'ai vécu là-bas. Mais Tata, qui remarque que ma tante ne connaît pas la dame là du Cameroun, comme je te dis. Hein. Elle ne connaît pas la dame là. Si elle a vu peut-être 5 fois comme ça, elle a remarqué que... Mais la reine, est-ce que tu comprends aussi les attaques des compresseurs? Mais celle-là, c'est une mendiante en CDI. C'est une mendiante en Mendiante en CDI. CDI, la reine. Bah, tu joues fort. C'est une mendiante en CDI. Écrivez toute mendiante en CDI. Mendiante en CDI. Bonjour. Bonjour. Bonjour la Rose. Tu veux dire quelque chose, la Rose? Oui, j'aimerais dire quelque chose. Par contre, j'espère qu'ici, pardon, je pourrais m'exprimer sans que je sois coupé, bloqué ou coupé. Ah, tu veux dire, tu veux contredire en fait, il n'y a pas de problème, vas-y. Oui, je suis là pour contredire la dame. Parce qu'en fait, c'est vrai, je vais poser des questions vraiment personnelles. Mais présente-toi déjà, tu es de quel camp? Tu es, je sais pas, dis quelque chose pour t'introduire. Je ne suis dans aucun camp et je ne veux pas qu'on souhaite qu'on dise que compresseur est en CDI, machin et tout. Mais tu es de, c'est ça que tu es de la TKC, tu es de... Si on dit, je ne suis pas de la TKC, mais si on dit qu'elle est mendiante, toutes ces femmes sont mendiantes alors. Mais je ne parle pas de toutes ces femmes, madame. Ma tante a eu un contrat avec cette dame, d'accord? Et les choses ne se sont pas passées comme pour elle devaient se passer, d'accord? On l'a logée, on l'a amenée à gauche, à droite, tout le monde a vu ici, là. C'est par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il faut aller dans le but du sujet. C'est-à-dire que sa vie antérieure ne m'intéresse pas. Je parle de sa vie avec ma tante. Une personne qui vous a soulevé, une personne qui vous a accompagné dans vos œuvres humanitaires, une personne, ma chérie, à un moment, il y a des dossiers que, hein, mieux tu dis que pas avec, dans la vie. D'accord? Bon, après, j'aimerais dire ceci. Est-ce que vous avez déjà vu L'Oréal? Pardon, excusez-moi, je suis un peu... Est-ce que vous avez eu déjà L'Oréal, par exemple, hein, on prend ce côté-là, hein, c'est un produit, voilà, ça fait de la beauté de la femme et tout machin. Est-ce que vous avez vu déjà une égérie ou un membre de L'Oréal ou un membre de la famille ou quelqu'un venir clasher par rapport à... Enfin, mais tu essaies de dire quoi que... Je pense que la Rose ne comprend pas vraiment... Non, attends, la reine, attends, je comprends où elle va en venir, peut-être qu'elle ne veut pas le dire. Parce que tu sais aussi que Gluta aussi au début, avec Compresseur, a été dans les clashs contre Messan. Tu vois? Ça lui a reproché. Elle, avec tout sa statut de femme d'affaires, elle est aussi entrée par les clashs, en clashant Messan. Et elle clashait Messan, mais très farouchement, tu vois. Donc, en quelque sorte, on peut dire que ce que Compresseur lui fait manger, ce qu'elle a fait manger à Messan. Moi, je ne suis pas du même avis dans le sens où elle a trouvé, c'est Messan qui la présente, cette fille-là, parce que tellement dans sa mendicité était étue que on a dit que voilà un petit contrat, si elle peut s'en sortir, elle arrête de mendier. Pourquoi parler de mendicité? Là, je vous arrête. Hein. Madame, je vais attendez, je vais vous dire quelque chose. Je vous arrête. Pourquoi? Parce que, vous savez, apparemment, il y aurait eu un contrat entre Compresseur et Glutation. Vous comprenez? Vous n'allez pas parler de mendicité. Mais là, c'est du travail. C'est comme moi, je suis embauchée quelque part. Je suis embauchée, ça ne veut pas dire que je suis mendiante, en fait. Je travaille, je produis justement pour mon employeur. Madame, le plan marketing de Ngrenga, c'est quoi? Son plan marketing, c'est quoi? C'est de mettre les liticons... Pourquoi l'appeler Ngrenga? Pourquoi faire ça? Mais je suis libre de l'appeler comme je veux. En fait, vous venez déjà de par votre accent, vous n'êtes jamais la nièce de qui que ce soit ici. D'accord? Si on va parler de ça, vous exprimez votre accent déjà. Nous sommes tous des Camerounais. Vous n'êtes jamais bassa de rien du tout. Ah ouais, je suis quoi d'après vous? On sait bien, on est tous là. Mais je suis quoi d'après vous? On est en train de... Vous êtes de l'Ouest. Non, elle est bassa. Vous êtes de l'Ouest. Bah oui. Okay. C'est aussi une raison. Bah oui. Et vous êtes là pour saboter Compresseur.
Si jamais Compressor est mendiante, vous aussi, vous êtes mendiante. Par rapport à vous, quoi? les autres aussi, vous êtes mendiantes. D'accord? On l'a nourrie, madame. On lui a donné les contrats. D'accord? Elle n'a pu rien faire avec. Est-ce que signer un contrat voudrait dire qu'on est mendiant? Parce que là, dans ce sens, elle a signé un contrat, elle a travaillé. La Rose, on ne touche pas à ma reine. La Rose, on ne touche pas à ma reine. Non, je suis... Mais je t'emmerde, toi. Moi, j'accepte pas. On ne touche pas à ma reine. Mais je t'emmerde, toi, le taxi là qui arrive là. Je vais te dire quelque chose. Qu'un mec va discuter avec des mecs, d'accord? Oui, ne viens pas défendre une femme face à une autre femme. Sinon, t'es une... Voilà ce que je veux dire. T'as compris ça? Non, n'insulte pas. Je ne te tolère pas. En fait, elle ne comprend même pas la démarche. Non, je comprends très bien. Vous êtes là pour saboter les autres. Vous êtes là pour... En fait, le but de monter ici, tu dis, ouais, mais c'est ma tante. On va jamais Bassa, toi. Tu jamais Bassa. Tu t'entends parler? Ah ouais? Tu t'entends parler? Ah ouais, ça veut dire que elle est Bassa, je dois partir de ça. Une mendiante aiguë. Ma chérie, je suis une larvière. Pourquoi elle est mendiante? Pourquoi est-ce que les autres ne sont pas mendiantes? Je ne vais pas citer leur nom. Pourquoi les autres ne sont pas mendiantes? Est-ce que tu peux ouvrir ta caméra? On va s'assumer. Tu peux ouvrir ta caméra, on se mute, on fait ça. Non, j'ai pas de caméra. Tu n'as pas, tu sais tu cherches à chauffer ta petite chatte à TikTok. Regarde-moi une mendiante comme ça en chaleur. Qu'est-ce que tu fais là? On vous nourrit en longueur de journée. Tu ne peux même pas assumer. Tu ne peux pas ouvrir ta caméra. Ma chérie, voici ma caméra. Pour que je te montre, ça dit que mon visage de poupée, une petite chenasse comme toi. On vous nourrit, vous n'acceptez pas. Hein? Mais vas-y, vous n'acceptez pas avec les chefs d'entreprise. Trémousse-toi, vas-y. Hein? Casse-toi, ta maman. Hein? Voilà, les mêmes toujours à insulter les mamans des gens. Les mamans des gens. Viens assumer ici là. Il faut venir assumer. J'ai dit et je répète, c'est une maman. Toujours les mêmes à insulter les mamans des gens. Mais la Rose, il y a quand même une question. Pourquoi Compressor peut se retrouver en train d'insulter Glita aujourd'hui quand même? Il faut venir assumer. Tu n'es rien. Comment, Jules? Vous êtes les mêmes gens. Non, c'est du Camet. Comment est-ce que... C'est du Camet qui parle. Comment est-ce que Compressor peut se retrouver... Comment Compressor... Non, la reine, s'il te plaît. La reine ne te salue pas. La reine ne te salue pas. Ne te salis pas, ne te salis pas. La buse que tu as sur la tête là, c'est même pas belle. Enlève ta perruque. Enlève-la. Enlève ta perruque. L'Ouest, c'est le Cameroun, non? Non. L'Ouest, c'est le Cameroun, non? Pourquoi muter? Pourquoi muter? Enlève ta perruque là. L'Ouest, c'est pas le Cameroun. Mais montre déjà ta caméra, je vais enlever ça. Montre ta caméra. Va nettoyer la nuit. Tu sais qui je suis. Non, je ne sais pas qui tu es. Petite esclave. Voilà, je te dis qui je suis. Oui, ouvre ta caméra déjà pour assumer. Ouvre ta caméra. Qui tu es? Ouvre ta caméra. C'est la première chose que je te dis. Regarde-moi celle-là. C'est blanche, ouais. Toi, t'es blanche. Ouvre ta caméra. On parle de chefs d'entreprise qui emploient des gens et tu viens me parler. Assume-toi déjà. Vous êtes là des patates dans les maisons qu'on mentirise. Vous ne pouvez même pas parler. Vous venez parler aux gens qui assument. La reine, revenons un peu au vif du sujet. Moi, j'ai posé une question à la Rose. Pourquoi est-ce que Compressor insulte Glita? La reine, laisse comme ça, s'il te plaît. Tu es une personne qu'on respecte sur ce panel. Il y a des petites soeurs qui te regardent, ne te salient pas. Bon, la Rose, dis-moi, pourquoi Compressor peut se retrouver en train de saboter une personne avec qui elle a travaillé, en fait? Je ne sais pas si tu peux répondre à cette question, la Rose. Oui, je réponds pour dire qu'en fait, même que Compressor se retrouve aujourd'hui en train de saboter une personne avec laquelle elle a bossé, mais cette personne, à retour, qu'est-ce qu'elle lui a fait aussi? Mais ça se passe avec Messan, ça se passe avec Samé, ça se passe avec Dikolo, mais pourquoi elle est toujours dans les mêmes problèmes? Ils sont tous pareils. En fait, je ne veux pas dire que Compressor a pourquoi tous les gens qui sont proches d'elle, elle finit toujours par les clash? Même Flo qui était avec qui elle s'est réconciliée. C'est des ça, hein? Les autres là qui sont contre Compressor aujourd'hui, est-ce que c'est des sangs? Non, mais tu as fait quelque chose de malsain, tu avais te dit ce que tu as fait. Tout à l'heure, quand tu disais que la reine n'est pas Bassa, je vais te dire ce que tu as voulu dire. Tu as voulu faire comprendre que la reine c'est une Bamileke qui veut saboter une Bassa, Compressor. Mais tu es tombé dans le pied parce que la reine est Bassa jusqu'à ses plus bons. C'est ce que tu as semblé dire. Non, il n'y a pas de ton Bassa, je suis désolée. Mais vu qu'elle est Bassa, la reine est chroniqueuse ici là. Non, elle n'est pas. Mais la reine même qui est Bassa jusqu'à ses plus bons. Et te dit qu'en fait tu as semblé dire. Elle n'est pas Bassa, elle n'est rien du tout.
Bon, comment on prouve alors qu'on est Bassa? Comment on prouve sa Bassa? Déjà, tu sais, nous venons tous du Cameroun. Je pense que nous avons tous un accent. Même si des fois, c'est vrai qu'il y a des personnes qui me disent... Attends, sois honnête, tu penses que la reine est d'où? Tu penses que la reine, elle est d'où? Je dis que je suis une fiétonne, par exemple. C'est vrai que quand je m'exprime, il n'y a pas vraiment l'accent. On peut dire aussi que tu n'es pas étonnant. Mais justement, je suis doux. Mais on peut dire, ce que tu as dit à la reine, on peut te dire ça. Par contre, parce que moi, quand je m'exprime, tu ne vas pas, tu ne ressens pas un accent... mais tu peux pas te juger, laisse qu'on juge. De nulle part. Tu es plutôt martiniquaise. La façon de s'exprimer, tu ressens que ces personnes sont là justement pour nuire à compresseur. Donc en fait, tu veux dire que c'est une Bamileke qui est venue à compresseur, c'est ce que tu veux dire? Oui. C'est le fond de ta pensée? Oui, c'est ça. La reine, priez alors de t'exprimer en Bassa pour voir. Non, mais est-ce que je suis... Non, je suis Bamileke et je l'assume, d'accord? Ouais. Le Bamileke, c'est une tribu. C'est le cinéma que vous avez montré. Mon ami, je suis Bamileke je suis une Bafang. Et je l'assume. Comme moi aussi, je suis Bafang. Voilà. Je suis Bafang. Et je l'assume. Et le problème, il est où alors avec le fait qu'elle soit Bafang, la Rose? En fait, moi je ne dis pas qu'il y a un problème. Non, dis ce qu'il y a dans ton cœur, on se connaît. Ces gens sont des roublards. En fait, elle est venue, elle s'est fait passer pour une nièce d'une fille Bassa, d'une femme Bassa et tout. Et regarde, aujourd'hui, elle avoue. Tu vois ces gens, et c'est ça le problème en fait. Et c'est ça le véritable problème. Même Consti est venu, il a dit ouais, c'est ma soeur, c'est machin et tout. Mais la reine est Bassa, ici parce que tu as dit qu'elle est Bafang. Mais la Rose, pourquoi tribaliser même? Pourquoi tu tribalises? Je tribalise parce que tu vois, elle est venue, elle s'est présentée sous une identité qui n'était pas la sienne. D'accord? Maintenant, elle dit, je suis Bafang et tout machin. Pourtant, à la base, elle était Bassa. Pourquoi tu crois qu'elle est Bafang? Parce que tu as dit qu'elle est Bafang. Puisque tu as dit qu'elle est Bassa, tu as dit non. Moi, je n'ai fait que dire depuis le début que son accent, en fait, n'était pas l'accent du Bassa. On a grandi au Cameroun. On est tous des Camerounais. Quand tu l'entends parler, est-ce que l'accent de cette fille est un accent... mais il dit que la reine est chroniqueuse ici. La reine même, c'est une fille qui parle le Bassa tout le temps. Elle est chroniqueuse ici. Elle parle même moins de français. Elle aime le patois. De toute façon. On peut parler Bassa, mais quand elle s'exprime en français, l'accent n'est pas Bassa. Je suis du Cameroun. Bon, la Rose, ce que tu semblais dire. On connaît les frélatés, non? On connaît. Hein? Je suis ma femme et fière de l'être. Attends un peu, La attends. dame, elle est venue pour me distraire. On l'a envoyé. Attends, non. La reine, attends un peu. Non, personne ne m'a envoyé de rien de nulle part. La reine. Du roi Sokoundou. Non, la reine, attends un peu. Non, attends, elle a dit quelque chose. Hein. Qu'on connaît les frélatés. Mais tu parles de quoi, toi, la Rose? Vous voyez là où vous voyez avec ça, le Cameroun, on va avancer comment? Mais qu'est-ce que tu dis? Mais tu es tribaliste, voilà, hein, la Rose. Dans le coq. En fait, voilà, nous tous, on va arriver c'est toi qui as commencé, la Rose. Voilà. Non, mais c'est pas sur mon panel, vous êtes venu faire ça, hein, franchement. Voilà, le pipi dans le coq. Mais c'est quoi ça, le pipi dans le On coq? n'a pas fait pipi dans le carreau. C'est vous qui avez dit frélaté. Pourquoi on n'a pas fait pipi dans le carreau? Oh! Qu'est-ce que Yancy m'a ramené même ici, là? En fait, c'est quoi que j'avais des dissonances cognitives, là. Vous venez, vous dites frélaté. Mais c'est vous, vous êtes là, à l'endroit de journée, vous salissez tout le monde, vous avez sali tous les Camerounais. Vous êtes là pour salir tout le monde. Et maintenant, vous venez parler de l'OCOP. Est-ce que moi j'ai parlé du carreau de la sauce jaune? Ouais, attends un peu, la Rose, je t'écoute. Vas-y, prends la parole, voir. Je vais écouter quelque chose. Je vais vérifier quelque chose. Est-ce que moi j'ai parlé du carreau de la sauce jaune? Pourquoi l'OCOP vient faire quoi dans notre conversation? Mais Frélaté vient faire quoi? Frélaté venait d'avoir fait quoi dedans? Frélaté égale OCOP. Frélaté égale tarot, sauce jaune. Oh, Dieu. Mais attends, tu ne peux pas comparer un plat traditionnel à un mot. La Rose, le but ici n'est pas qu'on se prenne la tête. Honnêtement, tu es venu dans un système tribal. Il faut le dire. Moi, je suis camerounaise. Oui, je suis tribaliste. Oui, s'il le faut, je le Voilà, je tiens ici à dire à tous les Camerounais que voilà, je ne suis pas ici pour me présenter ou quoi que ce soit. Qu'on me dise que tu viens du nord, du sud et tout, je l'accepte. Voilà. Et tu viens ici, tu me dis je ne suis pas Bassa, je suis venu me passer pour... Est-ce qu'il faut que je vienne ici avec les preuves? Non, la reine, c'est pas... Je vais te dire ce qu'elle a voulu faire. Peut-être que tu ne comprends pas. En fait, elle veut dire que... Attends, elle te dit... Moi, j'ai compris sa pensée, en fait.
Elle veut faire comprendre que les Bamileke sont en train d'attaquer Compressor pour la détruire. Ce qu'elle veut dire, est-ce qu'il ment la rose? Voilà ça, le fond de sa pensée. Mais elle est tombée alors dans le pied parce que toi, qui parles de Compressor, tu es Bassa. Ma chérie, je suis... Elle n'est pas Bassa. Il y a aucun piège. Écoute-moi la rose, si tu veux que je me présente. Présente-toi, s'il te plaît. Je suis une fille Bassa de père Boumiebel et de mère Bati. Quand on dit Mpo, Bassa, Bati, les gens de l'eau. Ma mère, c'est une femme Bati, un petit village après Boumiebel. Voilà, Yaoundé. Mon papa est de Boumiebel, d'accord? Oumiobe Antira Boumiebel. Je suis né et grandi au marché central. La reine, tu dis ça en Bassa qu'elle comprend pas. Tu parles en français. Tu as l'habitude de parler au Bassa ici même. Oui, mais Ngon Bassa, aujourd'hui, il y a des teams, c'était là, non, mais. Parle encore. Même ta reine s'exprime aussi en Bassa. Hein. Oui, tu vois, maintenant, donc, il faut te dire qu'il y a des gens qui sont des partis où on voit la transparence. Je ne suis pas venu ici dire que Compressor et tout. Toi, tu es venu sans mot que tu... Bassa n'insulte pas la maman des gens. Tu m'as dit ta maman. Les Bassa, c'est pas dans leur langage. Ce langage-là, c'est pas les Bassa. Tu m'as dit ta maman. Tu m'as dit ta maman. Mais on est parti sur les quoi Bassa ne le disent pas. Je suis désolée. On est parti dans quoi pour qu'on arrive là? Non, même si on soit parti de quoi. Mais qu'est-ce que j'ai à foutre de ta personne, meuf? Les Bassa n'insultent pas les mamans des gens. Je suis désolée. Mais par contre, vous vous permettez de dire frelater. Hein? Voilà. Toi, tu dis que maintenant que je te dis que ok, je ne suis pas ma femme, je suis ma femme. Frelater, vous dites que tu insultes ma maman. Je suis la localité. Frelater est autant une étiquette. Donc toi, tu es venu me dire que comme je suis Bamileke, je suis frelaté. Ok, j'assume. Ou le premier, il est où? Une étiquette péjorative, Madame Rose. Les gamins. On peut s'attribuer des étiquettes péjoratives comme ça. Mais ça va nous mener à quoi, en fait? Mais c'est grave, ça. C'est grave. Ça va nous mener à quoi? Moi, je pense qu'on va faire un peu le génie. Bassa, tu es Bafang, tu es tout, quoi, en fait, en même temps. Moi, ce que je voulais, je fais un constat. Moi, j'ai regardé le tombeau de Oumiobe et au centre de Oumiobe. Voilà, je fais un constat. Il y a une forme... On n'est pas là. Moi, je suis Bafang, hein. Je suis Bafang. Mais c'est grave, ça. Si vous me permettez, je peux prendre la parole. Non, attends. Non, c'est Guy Charles, si vous pouvez permettre à Guy Charles. La Rose. Il y a une forte infusion de haine et d'antagonisme envers les Bamileke sur les réseaux sociaux. Non, pas seulement les Bamileke, il y a aussi les Bamileke qui insultent l'Inquois. Il faut bien dire ça. Voilà, non, c'est les deux côtés. C'est ça, c'est être malhonnête de dire ça. C'est dans les deux sens. Je sais qu'il y en a aussi. Non, il parle aussi, il y en a. Ce que je suis en train de dire, c'est que... Parce que j'ai écouté ça dans les deux côtés. Je fais le parallèle, par exemple, avec ce qui se passe actuellement sur les médias au Cameroun. Si vous observez bien, il ne faut pas être futé pour comprendre que il y a des gens, il y a des agents, comme ça, des vassaux qui sont mandatés par un cabinet noir qui... Moi, il ne voulait même pas, vous me changez le sujet, mon frère. Moi, je fais le Congo ça, parce que j'évite ça. On s'éloigne un peu. Hein. J'évite ça. Bon, je parle de deux. Je voulais seulement dire que ça, c'est la même rhétorique, c'est le même caractère, les mots frelatés et tout et tout. Vous allez voir, ça va passer en boucle. Moi, je suis pas fan. Vous avez commencé à tribaliser vos collègues. Aujourd'hui, vous vous sentez victime. Vous vous sentez victime. Nous sommes en 2025. C'est le Cameroun. Ça, c'est leur bonjour. Moi, je suis Bafang. Bonsoir le panel, bonsoir. Tu es Bassa, tu es Bafang, tu es... En fait, il y a un truc qui est plus important qui est important à remarquer, c'est que tous ceux qui sont toujours la prélatérie, toujours, elle est Bafang, elle est Bassa. Voilà, la route l'a dit toujours. Non, mais franchement, moi, je... jamais vous là qui dans le corps, vous faites des propos des haines. Quand quelqu'un chie c'est dans le corps, vous étiez silence radio. C'est quand ça les arrange. Quand Bikwe Bella dit que vous avez dit quoi? Et on allait la capturer dans son village. Vous avez dit quoi? Vous étiez silence radio. Là, on n'entendait pas parler de prélaté. Mais vous, là, Caresse Kocho, elle a chanté à Étoudi. Vous avez fait quoi? Caresse Kocho, elle a chanté à Étoudi. Vous avez fait quoi? Vous l'avez beau écouter. Arrêtez ça. Mais on connaît maintenant. On se connaît maintenant. On va faire tous les factures à la fin. On va passer à l'addition, nous tous. Laisse-moi avec elle. Elle est venue ici juger ma personne. Pour elle, je suis une fille de l'Ouest. Ok, j'accepte. Mais tu as dit que tu es Bafang. Oui, je suis Bafang. Je ne suis même pas Bassa. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis Bafang. On est d'accord. Et alors, maintenant? Pour toi, déjà, tu as un macabre avec les gens.
Donc tu voulais venir bombarder une fille de l'Ouest, comme quoi elle est en train de détruire une fille quoi. Pourtant, moi, je suis venu dire ici, je ne suis pas ici que parce qu'une fille quoi, elle pose des actes ou des actions qui ne sont pas bien. Je dois partir dans ce sens parce que, d'accord, toi étant Ekang ou Yaoundé, comme Ekang et Yaoundé et les Bassa, c'est les quoi, tu supportes Compressor. On va dire ça comme ça, non? C'est pour cela que pour toi, ma position et le fait que je parle d'elle comme ça, par rapport à ces actions négatives, ça t'étonne. Donc, du fait que je ne sois pas ça, il n'y a pas de souci. Moi, je suis camerounaise. Je suis à Oussa. Je suis toutes les... Et je suis fière d'être au Bas. Attends un peu la reine. Arrête, ne joue pas ça. Bravo, maman. Tu parles du prélaté. Tu es La Rose, c'est toi qui as commencé tout ça. La Rose. Tu sais ce que les gens de l'Ouest peuvent faire du Cameroun. La Rose. Tu parles de quoi? La Rose, depuis Assume-toi, assume-toi. Je suis pas fan alors. Où est le problème? Depuis un temps, on vous entend dire rentrez chez vous, rentrez Est-ce chez que je ne vous, suis vous pas salissez. une pas des frélatés? Rentrez chez vous. C'est que toi-même tu es Ekang. Tu as fait quoi de ton Yaoundé là? Mais Richard, enfin, je ne sais pas qui c'est dit quelque chose. Moi, j'ai fait des posts où je dis que les Camerounais se sentent bien chez eux partout au Cameroun, pardon. J'ai fait des posts et j'ai dit tout le monde est chez lui au Cameroun. Mais tu as venu me dire moi je suis frélatée. Je suis frélatée. avec les étiquettes péjoratives. Je suis une fille de l'Ouest. Tu es venu m'insulter. Oui. Non, mais parce que je vois votre jeu, en fait. Ah oui, mon accent, Tout le monde, tous les Camerounais voient vos jeux là. Vous avez saboté tout le monde, vous sabotez tout le monde, vous êtes des faux profils, vous insultez les mamans des gens à longueur de journée. Puis c'est pas ça, ne supporte pas la maman. Les faux profils maintenant portent une ethnie, portent le nom d'une ethnie. C'est vous. Vous avez quel problème dans votre cerveau, Madame La Rose? Pour toi, comme tu es Ekang, je suis Bassa. Moi, je crois que vous avez un souci. On doit partir dans le même sens. Moi, je n'ai pas un souci de j'aimerais qu'on vive dans la paix. J'aimerais qu'on vive dans la paix. Les sont là pour s'aimer. Même vous, vous êtes en faux profil. C'est toi qui as non, je me suis présenté. Hein. Non. Votre profil là, actuellement, ce n'est pas vous. Richard, ouvre ta caméra, elle est incapable d'ouvrir ta caméra. Je n'ai pas des abonnés, je n'ai pas autant d'abonnés pour avoir ma caméra. J'ai pas assez d'abonnés pour me faire. J'étais en train de parler mes frères et soeurs, mes bébés d'amour. Elle dit comment mon accent ne respecte pas pour une fille Bassa. Comme elle est Ekang, pour elle, comme je parlais d'une fille qui est Bassa, je dois partir dans le même sens là. Du coup, elle me dit que moi je suis de l'Est, donc je dis que ok, je suis camerounaise. Pourquoi si je suis du nord, du sud, ça doit faire une question. Ok, je suis de Bafang, où est le problème? Elle parle de la tête, tu es malade. Depuis un moment, ils nous nient l'origine camerounaise. Ils disent qu'on vient du Soudan. Oui. Dans leur live, ils disent qu'on vient du Soudan, qu'on n'est pas camerounais. C'est ce qu'ils disent. Pourquoi penser à ça? On est tous des Camerounais. C'est ce qu'ils disent tout le temps. Non. Comme nous sommes des envahisseurs, de toute façon, je suis Bafangais. On est venu comme une soupe. On a atterri au Cameroun comme un cheveu dans la soupe. C'est ce qu'ils disent, qu'on a atterri comme un cheveu dans la soupe. Je suis frélaté même, j'accepte le frélatage. Je suis frélaté, oui. J'accepte, je suis frélaté. Tu viens sortir ça. Tu as dit qu'on ouvre ta caméra, assume-toi. Tu es une jeune fille Ekang, c'est ça ici là. Tu es malade mental. Hein? Frélater ton grand-père. Tu dis que comme toi tu es un quoi, moi je suis un quoi. Comme je parle pas de la personne que tu es venue ici, les Camerounais, on ne peut pas. Personne ne pourra vivre sans l'autre, en fait. Je suis une fille de Bafoussam. J'ai dit que la reine, je vais finir par croire que tu n'es pas finalement Bassa, parce que tous les mots grossiers que tu es en train de sortir là, une fille, les Bassa, les femmes Bassa, elle réplique. Il n'y a pas de réplique. Moi, j'ai jamais dit ta maman. Elle m'a dit ta maman. J'ai jamais. Tu as dit quoi d'abord? Mais attends. Ça, c'est un mot. On n'insulte pas les mamans. Chez nous, on n'insulte pas les mamans. On n'insulte pas les mamans. On n'insulte pas les mamans. Compression n'insulte pas les enfants, les mamans. Tu dis quoi? Tu racontes quoi? Je ne m'appelle pas compresseur. Je n'ai jamais insulté ta maman. Elle ne me dit pas ta maman. Je l'ai bien dit. Une fille Bassa n'insulte pas une maman. Ce n'est pas dans notre langage.
Les produits Glutaline, c'est une entreprise reconnue internationale en Europe qui la nourrit. Payer ses billets d'avion, payer tout, c'est une ingrate et mendiante, ça ne chauffe pas. Mais toi, tu penses que moi, si jamais je démissionne de mon boulot, tu penses vraiment que mon employeur va dire que t'es... Mais arrête. Le port du cerveau, tu n'as pas. Tu as le cardio, non, la rose. Tu as le cardio, vas-y. Bon, maintenant, elle est... Maintenant, elle... La rose, tu as la preuve maintenant. Elle est basse. Ça va, ça te va. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a rien qui... Je suis désolée. Tu sais, je vis en France. Hein. Je suis en Bretagne. Je parle bien breton. Moi, je suis bien breton. Moi, mais c'est ça. Autant que je suis breton. Moi, je suis dans le Morbihan. C'est ça, va. Ah, d'accord. On se rencontre alors que tu parles comme ça. Montre-moi que tu n'es pas patate. Ta maman, je répète encore ça. Voilà. Voilà, les voilà. Voilà. La tristesse et ça dit que la dépression a fini là-bas dans les villages avec toi. Voilà. C'est toi qui as commencé. Comment tu dois sortir de là? Moi, je suis une Bafoussam. Voilà, elle est maintenant Bafoussam, quoi. On assume le frilatage. J'assume. Oui. Ta mère, tu vois pourquoi quand j'interviens toujours dans tes lives, je dis toujours que la seule chose qui pourra sauver le Cameroun, c'est le fédéralisme communautaire. C'est avec justement... Non, ça c'est pire, il ne faut même pas penser à ça parce que là c'est grave. Non, c'est la seule chose parce que en fait... Non, moi je suis plus pour. On donne raison plutôt à Cabral Libye pour l'idée du fédéralisme communautaire. Parce que si on continue à aller dans l'état unitaire... Non, l'état unitaire est mieux parce que là... Il faut quelque chose qui unit toutes les communautés au Cameroun. Non, l'état... La seule chose qui bah, vas-y quand même. Les communautés au Cameroun, c'est le fédéralisme communautaire. Sauf si les gens du MRC veulent prendre le pouvoir pour venir exproprier les autochtones de leur terre. Parce que ce n'est que la seule raison. Parce qu'à chaque fois qu'on évoque le problème du fédéralisme communautaire, le seul peuple qui se plaint de cette idéologie, ce sont nos frères de l'Ouest. On se dit la vérité. Et vous avez vraiment changé mon Donne-moi la seule... Je dis mon frère. Oui, allez-y. Je dis mon frère. Quand vous dites les gens du MRC et tout. Parce que c'est les seuls qui combattent cette idée. Tous les autres communautés sont d'accord. Non, c'est une mauvaise idée en fait. C'est même ça qui emboutit la division. Vous êtes en Europe. Écoutez, vous êtes en Europe. Vous savez comment les pays qui sont bâtis c'est-à-dire tous les pays en Europe qui sont bâtis connaissent les communautés. En fait, ils ont utilisé l'idéologie du fédéralisme communautaire. Je te prends le cas de la Suisse. La Suisse est dirigée par les cantons. Qui dit canton, ici chez nous, dit chefferie. Vous comprenez? Parce qu'ils connaissent beaucoup de communautés. L'Inde, c'est pareil. La Chine, c'est pareil. La Chine a plus de 62 communautés. Le Nigeria, c'est pareil. Partout, tous les pays au monde qui connaissent les communautés. Mais il n'y a qu'au Cameroun que lorsqu'on aborde cette idée, il y a un groupe de personnes qui ne sont pas d'accord. On va finir par comprendre que parce qu'il y a un agenda caché derrière. C'est parce qu'il y a un agenda. On va finir par comprendre que c'est parce qu'il y a un agenda caché derrière. Parce que donnez-moi la véritable raison qui vous pousse à refuser cette idéologie. Ok, on va écouter, permettre que quelqu'un réagisse alors. Qui peut répondre? Parler de communauté, c'est déjà une mauvaise chose. Normalement, quand on parle du Cameroun, nous vivons avec les communautés. On ne peut pas nier ça. On ne peut pas nier ça. Nous vivons déjà avec les communautés, mon cher frère. Avant ça, on a vécu comme ça. Mon cher frère, nous vivons avec les communautés. Non, Ken, je vais te donner un élément. Aujourd'hui... Non, Ken, attends un peu, attends. Ken, attends un peu, s'il te plaît, attends. Moi, je vais dire quelque chose. Effectivement, qu'on vit comme ça. Pourquoi? Quand tu es né à Douala, tu te considères un enfant de Douala. Et que lorsque tu décèdes, on t'enterre à l'ouest. Mais tu es communautariste. Tu penses qu'on ne peut pas t'enterrer à Douala? Exactement. Ça, c'est déjà le communautarisme. Tu pratiques ça. Parce que il fallait revendiquer, je suis Douala et c'est ici. C'est un peu comme un Camerounais qui apparaît, qui décède, qu'on va enterrer en France, on l'enterre en France où il est né. Donc, à partir du moment où tu pratiques, c'est-à-dire que tu es à Douala, mais tu n'as rien d'un Douala. Rien de Douala. Mais tu pratiques plutôt tout ce qui est qui vient d'ailleurs. Attention, il faudra rappeler ici que quand on dit Douala, c'est d'abord Bassa et Douala suite. Voilà, donc quand tu es donc quelqu'un,
Quand tu es donc quelqu'un du Nord, tu es nordiste, tu es né à Douala, grandi à Douala, on voit pam, tu es musulman. Parce que les Douala, les côtiers sont chrétiens, ne sont pas musulmans. Donc quelqu'un qui se revendique d'être un côtier qui est déjà musulman, c'est contradictoire. Quand on dit un Sawa, ou bien quelqu'un qui est né dans le littoral, ce sera un chrétien. Donc à partir déjà où tu es musulman, ça déjà, on sait que tu es du Nord. Donc un nordiste qui veut dire je suis du littoral, né là-bas, il peut être chrétien et il peut aussi avoir des habitudes alimentaires, un tas de choses. Donc le nordiste qui vit dans le littoral et qui a toutes les habitudes, non, il est communautariste. Il sait que le lieu, c'est-à-dire que son lieu de naissance est un lieu d'emprunt. Puisque tout ce qu'il pratique comme coutume, tout ça, c'est du Nord. C'est quelque chose qui est pratiqué. Mais moi, je suis contre ça, en fait. Moi, je pense que si quelqu'un est né à Douala, il doit épouser vraiment Douala. Et je suis même pour que quelqu'un qui épouse toute... je suis pour que quelqu'un qui est vraiment Douala, qui est né à Douala, soit maire, il soit député là-bas. Mais qu'il accepte Douala. Mais quand on te voit déjà étant né à Douala, grandi à Douala, et puis tu as plutôt tout ce qui est d'ailleurs, c'est ça le problème, en fait, pour moi. Ça n'existe nulle part ce que tu es en train de dire là. Un pays qui connaît plus... Non, ça existe quelque part. Moi, je suis parisien. Je vais te dire, je suis parisien. Mes enfants sont nés à Paris. J'aime Paris et je peux décider que... Les enfants ne sont pas parisiens. Les Français autochtones ne reconnaîtront jamais des enfants comme les autochtones. Mais la République me reconnaît comme parisien. J'ai mon adresse ici. Je travaille ici. La République qui me reconnaît comme parisien. Mais maintenant, un autochtone est libre de me reconnaître ou pas, je m'en fiche. On est dans une république et c'est les lois qui prévalent au-dessus de ce que l'on pense. Moi, j'aime tellement Paris, même plus que celui qui va se dire plus Paris. Les avantages que les autochtones parisiens auront, toi, tu n'auras pas droit à ça. Tes enfants n'auront pas droit à ça. Attends, non, c'est faux. Ce que tu dis est faux. Non, c'est faux. Les avantages sur certains postes électifs, je précise bien, les avantages sur certains postes électifs, vous comprenez? Bon, mes enfants... Les enfants ou toi n'auront pas ces droits-là, ces avantages, ces privilèges par rapport aux autochtones. Dans les enfants, ils ne peuvent pas être députés en France? Je dis ce sera un combat farouche. Là, c'est... Ce sera même un mythe. Ce sera un mythe, en fait. Ce sera un mythe. Bon, maintenant que les enfants que j'ai donc... Attends, les enfants que j'ai dans les enfants avec une Française dessous, j'en ai 2. Eux, ils seront compliqués. C'est ça compliqué pour eux aussi? À partir du moment où ils ont la couleur noire, oui, ils seront compliqués. Ce sera compliqué pour eux. Mais vous pensez que le monde n'évolue pas? Mais j'allais parler justement de mon enfant qui justement est élu ici, là. Et là, je vais te dire, elle n'a jamais combattu, il n'y a jamais rien eu de combat. Mais mes enfants, est-ce qu'ils connaissent même le Cameroun ou bien ils connaissent vos villages là? Vous faites des guerres pour rien sur Facebook. Si vous voulez, s'il vous plaît, permettez-moi de dire ça. Un instant, le génie, pardon. Le génie, attends. Le génie, pardon, laisse que je termine. Le génie, je termine. Le génie, je m'adresse pas seulement à toi, je m'adresse aussi à l'audience. Parce que je voulais éviter ce sujet. Je voulais même parler des caleçons et que de parler de vos histoires. Parce que vous accouchez des enfants en France qui n'ont rien qui ne vont même pas parler votre langue. C'est le chez nous. Vos enfants en France en battent les couilles. Si vous êtes honnête, une fois j'ai appelé même mon fils, je lui ai demandé que ton père, il est de quelle ethnie, il connaissait même pas. C'est moi qui lui ai dit, je suis Bakak, je suis Mbo. Il connaît pas. Qu'est-ce qu'il a? Ça va lui servir à quoi? Donc maintenant, vous prenez des choses, tout ça. On est en bain ici, on est déjà devenu français, on a épousé d'autres cultures. Mais vous mettez à bagarrer pour des trucs qui vont servir à quoi? Le monde évolue. Non, attention, il y a ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle, ce qui vous appartient en fait, qu'on ne peut pas, qui vous unit, qui vous identifie, en fait. Bon, toi tu viens à Paris, si tu viens à Paris, tu es un Camerounais, tu es devenu français. Attends un peu, tu peux dire qu'est-ce qui peut appartenir aux Français qui ne t'appartient pas? Toi devenu français, résident à Paris. Faut arrêter ça. Quoi vous mentez aux gens? Par exemple, l'accès à certains postes. Mais l'accès à certains postes. Oui, le privilège aime l'accès à certains soins médicaux. L'avantage qu'un Français avec la couleur blanche. Non, ça c'est un rêve, ça c'est un fantasme, tu racontes quoi? Mais quand même des médecins, il y a des médecins camerounais. Mon médecin c'est un Camerounais. Le médecin même qui a fait accoucher mes enfants, il est Camerounais. Les Camerounais. Mais maintenant, regarde au niveau des salaires. Vous allez voir qu'un médecin français blanc à la peau blanche n'a pas le même salaire qu'un médecin français. Qu'est-ce que vous racontez? Bon, là, tu es en France.
Tu vis où là, toi? Vous voulez internationaliser votre tribalisme, gars. Ça, c'est quoi que tu racontes là, mon frère? Mais tu vis où là? Mince. Écoutez. Non, mais c'est n'importe quoi que vous racontez. Comment est-ce que ça fonctionne? Non, il n'y a pas ça en France. Le système de tribalisme que vous avez au Cameroun. C'est comme ça partout dans le monde. Non, moi je travaille avec des Français et je suis bien. Vous refusez d'accepter ça. Non, attends, le génie, moi je travaille en France. Je suis plus payé que beaucoup de Français. Allez bien faire des recherches. Moi je travaille en France, je suis plus payé que beaucoup de Français blancs. Non, pas certains avantages. Mais tu me parles de quoi? Moi je parle de moi là. Moi je travaille dans une boîte, il y a des Français, ils n'ont pas mon salaire. Ben oui, ça n'enlève pas les discriminations, ça peut exister, oui. Mais qu'est-ce que vous dites même là? Moi, j'ai travaillé avec un Sénégalais, on a travaillé dans une boîte là. C'est un de mes collègues. Franchement. Quand tu parles d'avantage, tu parles de quoi? De quel avantage? Ce que je veux dire, c'est que dans tous les pays au monde, il y a des avantages que les étrangers n'ont pas. Mais quel avantage? Tu es bon dans l'entreprise. Non, ça c'est un film. Tu racontes un film. Qu'est-ce que vous racontez là? Si c'était le cas, les Français ne se ruineront pas pour chasser les blacks. Pour chasser les noirs. Non, le génie. Non, le génie, tu n'es pas en France. Vous êtes en train de rêver. Le génie, moi j'ai travaillé avec un Sénégalais, on était deux dans une boîte. Écoute un peu pour apprendre. J'ai travaillé dans une boîte avec un Sénégalais. Le Sénégalais est devenu chef de tout le monde. On a commencé au bas niveau, il est devenu le chef. Toi, tu parles des postes. Tu parles comme si au Cameroun, on fait quarantaine. Ça, ce sont vos choses. On a trop les postes là-bas. Les vieux, depuis des années, là, depuis mes grands, pour cette année. Dans mon boulot, je suis bon dans ce que je fais. Il a quel avantage? Je ne suis pas en train de dire que notre système est bien ou bien notre gouvernement est bien. Tu parles des postes, en fait. La seule chose de développer notre pays, de réunir toutes nos communautés, c'est en utilisant un modèle propre. Non, moi je n'accepte pas le modèle là. Moi j'aime bien Cabral, mais le fédéralisme communautaire. Non, ça va enterrer les Camerounais. Ça va tuer, ça va là. Comment on peut s'identifier en tant que communauté? Le Cameroun a été décidé sans les Camerounais, sans les communautés. Mais pourquoi vous avez besoin de ça? Pourquoi vous avez besoin de ça? Un pays à l'état unitaire pour détruire, pour faire vivre la misère aux Camerounais. Pour leurs intérêts, ça n'a jamais été pour l'intérêt des Camerounais. Parce que tous les jours, j'entends le même discours. Nous sommes tous Camerounais, indivisibles. Mais quand vous regardez, quand deux Camerounais se regardent dans les yeux comme ça, là, en quoi est-ce qu'ils sont Camerounais? Mais qu'est-ce que tu racontes là? Moi, je te vois comme un... Laissez-moi parler. C'est de l'amour. Vous voyez de l'amour dans leurs yeux. Mais pourquoi pas? Est-ce que vous voyez de l'amour dans leurs yeux? Parce qu'on est Camerounais qui veut t'aimer comme... Non. Soyons sérieux, gars. Nous sommes tous Camerounais. Les gars, est-ce que quand deux Camerounais se regardent, vous êtes vraiment du faux? De l'amour dans leurs yeux? Non. Mais toi, tu parles de quel amour, en fait? Ça dépend, tu parles de quel amour? Vous êtes vraiment du faux. Mais quel amour? Mais tu as d'abord quel amour avec ton propre frère, du même ventre? L'amour, c'est un élément basique. Si déjà, on n'arrive pas déjà à s'aimer. Est-ce que tu aimes ton frère? Ici à Paris, même ton frère. Même ton frère. Déjà, s'il n'y a pas l'amour entre nous, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Donc, comme si entre nous, la communauté, on n'a pas déjà l'amour entre nous. Même ton frère. Tu vas me détester, moi. Pourquoi est-ce que je vais te détester? Pardon? Pourquoi est-ce que moi, je vais te détester? Pourquoi est-ce que tu vas me détester? Oui, pourquoi? Parce que tu vas estimer que je ne suis pas de ta communauté. Donc, si tu as des privilèges... Il y a... Écoutez-nous vivant comme ça. Non, c'est... Vous savez quoi? Voilà l'esprit qui nous crée. Regardez sa pensée. D'office, déjà, il considère que les autres Camerounais ne l'aiment pas. Regardez sa pensée. Il s'en fout de savoir qui tu es, d'où tu viens, que tu ne viens pas de sa communauté, tu ne l'aimes pas. Vous savez, les amis, s'il vous plaît, vous savez, il y a des gens qui ne savent pas se relationner. Donc il y a des gens qui ne savent pas que je peux faire l'amitié avec les gens. Même ici en bain, ils te mettent au défi. Beaucoup de Camerounais n'arrivent même pas à avoir un ami qui est européen et tout ça. Ils ont des difficultés. C'est pourquoi il a du mal à avoir un ami qui est bawileke, qui est, je sais pas. Moi, je suis jamais allé en Belgique. Je suis au Cameroun, je vis au Cameroun, vous comprenez? Je comprends ta pensée. Moi, mon rêve, ce n'est même pas d'aller au Cameroun. Mon rêve, c'est de voir mon pays se développer avec l'unité de tout. C'est le rêve de tout le monde. Laissez-moi parler. Vous êtes en train de parler avec les réalités de Mbeng. Mais moi... On connaît les deux réalités. Toi, tu ne connais pas l'autre réalité. Pourquoi? Parce que, en réalité, ces colons qui nous font vivre, qui nous ont laissés dans la misère,
Ils nous font venir. Mais quel colon vous a laissé dans la misère? Pourquoi vous mentez? Non. Quelle misère? Les gens qui ont créé les routes et les écoles. Il y avait les routes. Ces gens-là ne nous ont pas laissés dans la misère. Bon, je réponds. Je réponds. Mon frère, non. S'il vous plaît. c'est grave, c'est comme Le colon vous a donc laissé dans les camps. Non. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on Les gars, s'il vous Je ne plaît. suis pas en Europe. Non. Les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît, attendez un peu. Il y a quelqu'un qui me dit ici en bas que je suis en Europe. Monsieur Penpoulet, je ne suis pas en Europe, Penpoulet. Attendez un peu. Le génie attend, tu parles trop, attends. Il faut souvent arrêter les faux trucs que vous dites aux gens. Les colons nous ont laissés dans la misère. Avant que les Blancs arrivent au Cameroun, il y avait une école au Cameroun. Avant que les Blancs arrivent au Cameroun, il y avait la route là-bas. Oui. L'école est née en Afrique. Si tu veux, tu ouvres. Je t'invite En d'ailleurs. fait, le film que tu racontes là, mon frère. Ouais, avant que... Non, c'est pas eux qui sont venus avec Attends. Pourquoi est-ce que vous ne vous brossez plus les dents comme vous brossiez avant? Les gens arrivent, ils vous trouvent dans la brousse. Ils changent votre manière de vivre, vous voulez être ingrat. Vous voulez être ingrat. Les colons. Vous savez, attends, est-ce que... Qu'est-ce qu'ils ont fait de ce pays? Attends, laissez même ça. S'il vous plaît, attends. Moi, je te pose une question de génie. Avant que les Blancs arrivent au Cameroun, là, est-ce qu'il y avait une écriture? Les gens écrivaient. Mais c'est grave ce que tu as en train de me dire là. Je te demande si les gens écrivaient. Il faut lui répondre au fur et à mesure. Les Camerounaises, avant l'arrivée des colons, étaient organisés. Et maintenant, ils sont arrivés, ils ont détruit notre Les histoire. Allemands sont arrivés, Donc, les Allemands, sont arrivés, les Allemands, attends, tu veux trop bavarder, les Allemands, attends, s'il te plaît, apprends à converser, je n'aime pas muter les gens, mais apprends. Les Allemands arrivent en 1800 à Douala, les Douala, ils écrivaient. Est-ce qu'ils savaient écrire, ils savaient lire? Faut arrêter. Ta grand-mère savait déjà écrire, parce que c'est même ça la question. Oui. Est-ce que je peux répondre? Que les Blancs, votre discours est né sur les Blancs, arrêtez ça. Est-ce que je peux répondre? Oui, est-ce que les Douala écrivaient? Une autre question. Quand vous écoutez le discours de même nationalistes, à l'instar de Ernest Wandi et Ruben Oumiobe, vous avez comme l'impression que... Est-ce que tu réponds à la question là? Tu es hors sujet, mon frère. Non, je te renvoie justement à la question. C'est dans l'école du Blanc qu'ils sont partis. C'est dans l'école du Blanc qu'ils sont partis après la lire. Ils ont fréquenté l'école du Blanc. Les costumes tous les jours. Même le français. Maître d'école primaire, moniteur. Il est d'abord allé à l'école du Blanc. Il a eu le CEP, puis il est devenu moniteur. Oui, c'est vrai. Monsieur, aujourd'hui, ils nous font croire. Nous, on croit que, en fait, c'est leur école là qui est la meilleure. Mais par contre, ils sont venus écrire notre histoire, ils ont écrit leur histoire. Les gens se parlaient en quelle histoire? Les gens se parlaient en quelle langue? Moi, je comprends simplement que vous êtes décomplexés. Écoutez, excusez-moi, mais moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Non. Le génie. Les gars, excusez-moi. On partage pas le même point de vue que toi. C'est toi qui as raison. Les Allemands ont mis un train à Douala. Attends, il te donne un cadeau. Ça, c'est le cadeau. En 1900, au Cameroun, les Allemands ont fait le chemin de fer Douala jusqu'à Konsamba. Même arranger, ça vous a dépassé. Nous sommes en 2025. Vous n'arrivez pas à arranger. Un chemin de fer que les Allemands sont arrivés. Vous n'arrivez pas. Pourquoi est-ce que même arranger ça, ça nous a dépassé jusqu'à nos jours? Mais parce que vous êtes des feignants. Vous êtes des feignants. Les colons en partant. Tu peux mentir, vous êtes des feignants. On partait les doigts là. Tu peux te rendre compte que. C'est le colon qui n'a pas l'eau, non? Il n'y a pas l'eau. Le génie. Oui. Non, pas de quoi. Le génie. Pourquoi je vous envoie d'aller lire la charte de l'impérialisme, mon cher frère. Vous verrez beaucoup de choses. Ils ont dit ceci, c'est écrit là-bas en article 4. Tous les chefs d'État sont nos marionnettes. Et leur argent, ils viendront déposer ça dans nos banques et elles feraient d'elles les plus puissantes. Donc quand vous voyez nos chefs d'État, nos dirigeants prennent notre argent, aller déposer dans leur banque. Et c'est cette même argent qu'on nous prête, qui revient sous forme de prêt. En fait, tu es toujours dans le sujet là, tu es hors sujet, c'est un truc de dingue. Ces messieurs sont tenus par le noir, par les couilles. Vous comprenez? Vous ne comprenez pas la géopolitique, la justice. Toi, tu comprends trop. Attends. Les gars, attendez un peu, je voulais dire un mot aussi.
C'est grave. Je veux juste placer un mot. Le génie, il peut placer aussi un mot, s'il te plaît. Vas-y. Ce que je voulais juste dire, c'est qu'au-delà du fait que je pense que nous tous ici, là, on ne loue pas le colonialisme, ni l'impérialisme, ni même le néocolonialisme que l'on constate ces derniers temps-ci. Non, mais c'est l'ingratitude, pourquoi on ne le veut pas? Ce que les gens essayent d'attirer ton attention là-dessus, c'est que il faut prendre le meilleur dans tous les partis. Même les Chinois se sont développés comment? Je pense que normalement, tu connais comment l'économie chinoise s'est développée. Les Chinois sont allés à l'extérieur prendre de la matière. Mola, rentrons. Tu es loin. Rentre, lui dis comment les Blancs arrivent, leur montrer l'église, leur donner les prénoms, leur sortir de la brousse. Voilà. Je suis pas en train de l'expliquer parce que tout à l'heure, il a essayé de louer un peu les Chinois. Je voulais l'expliquer que même les Chinois dont ils valorisaient tout à l'heure, là, eux-mêmes ont dû aller apprendre dans l'école du blanc. Mais on ne sait pas. Blanc qui les a colonisés là. David Wing, est-ce que tu peux m'écouter? Les Chinois, avant d'aller apprendre dans l'école des Blancs, là, avant d'aller voler leur technologie, les Chinois se sont bâtis sur un prisme idéologique. Vous comprenez? À travers plusieurs communautés, parce qu'ils ont fait longtemps des guerres au niveau des communautés. La Chine compte plus de 62 communautés. Si vous ne le savez pas, je vous informe. Alors, les communautés se faisaient les guerres, un peu comme ça. Tu crois avec les communautés, non? Le pouvoir politique chinois. C'est ça que je vous informe. Le génie, je pense que tu te trompes un peu. Le pouvoir chinois est... Les communautés.